J'ai rencontré Mère Teresa aux États-Unis, à San Francisco, à New York, à Washington, et toujours l'impression qu'elle m'a donnée, c'est la belle façon avec laquelle elle était présente à chaque personne. On sait que Mère Teresa avait une forte connexion avec la soif de Jésus. Et on a constaté plusieurs fois que quand elle entrait dans un endroit, toujours elle est allée directement à une personne, comme si la soif de Jésus était plus forte dans cette personne. Et toujours c'était une personne qui était dans la souffrance, comme s'il avait un radar avec lequel elle savait où Jésus avait de la plus grande soif. Mère Teresa, oui, elle a dit ça, que si tu n'es pas capable de prier, si tu es dans la misère à prier, prie plus. Oui. Et si tu veux prier mieux, priez le plus. Parce que ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Elle-même n'a pas expérimenté la présence de Jésus dans sa prière, mais parce qu'elle toujours elle a gardé sa foi en Jésus, même quelquefois elle a dit je n'ai pas la foi, mais c'est son sentiment, c'est pas la vérité. Sa foi était tellement grande, mais elle a gardé sa foi en Jésus. Alors toujours, plus dans les moments de difficulté, elle priait beaucoup pour faire la volonté de Dieu et de sa façon et de garder la confiance en Dieu. Quand les sœurs sont arrivées à New York, les gens lui ont demandé « Pourquoi vous venez ici? Il n'y a pas de pauvres ici. » Mais Mère Teresa a répondu « Ici, il y a une plus grande pauvreté, la solitude. » C'est pour ça que je suis à Soif de nos âmes, parce qu'on n'est pas seul. Lui est avec nous toujours. Mais quand il y a quelqu'un dans la solitude, on peut les accompagner dans la solitude, on peut les aider à avoir l'espoir que Jésus est avec chaque personne. Comment on vit ici? On est 4 sœurs. On commence notre journée avec la prière, une heure de prière. Et après ça, on fait un peu le ménage. On a la messe toujours le matin. Il y a des amis, des bénévoles qui viennent nous rejoindre pour la messe. Et après ça, on a notre apostolat. On visite, et même ici à la maison. On a notre prière encore le midi. L'après-midi, l'adoration et encore l'apostolat, le service. Et on finit la journée toujours avec la prière. Mais ce que c'est très important pour nous, c'est notre vie communautaire, avec les sœurs tous ensemble. Et c'était très important pour Mère Teresa, que nous soyons ensemble, nous prions ensemble, nous vivons ensemble. C'est un témoin aussi de ce que Jésus a voulu nous faire connaître, qu'on ne peut pas être sauvé seul.
l'expérience que nous avons souvent, c'est que c'est plus ce que nous recevons que ce que nous donnons. Et quand on rencontre les gens, ils ne sont pas rendus compte du trésor qu'ils ont dans leur cœur. Et quand ils trouvent toutes les bonnes choses qu'ils ont déjà dans leur cœur, ils sont remplis de la joie et ils partagent la joie avec nous autres. Alors on s'aide mutuellement. Avant qu'elle était morte, elle nous a dit maintenant, je ne suis pas capable de vous aider trop, mais quand j'arrive au ciel, je travaillerai beaucoup. Par hasard, comme ça, je me suis dit, tiens, les sœurs missionnaires de la charité, elles ont l'air super. Je vais voir si je peux les aider. Et puis, c'est pas possible de les aider un peu, parce que quand on les aide un peu, après, on a envie de les aider beaucoup. Ouais, on dit Mère Teresa, ok, elle a ramassé des lépreux, elle a porté des gens rongés par les rats dans la rue, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa vie spirituelle et cette profondeur, puis c'est vraiment le visage de Jésus. C'est qu'elle a aimé jusqu'au bout, elle a aimé pour le vrai, et puis ce que je retrouve chez Mère Teresa, finalement, la force de pardonner, la grâce de consoler et la joie de servir. Alors avec ça, finalement, c'est les ingrédients pour être heureux, tout simplement. Elle nous a appris qu'on ne fait pas simplement d'aider les pauvres. On ne va pas vers eux autres pour évangéliser les pauvres. C'est eux autres qui nous évangélisent. C'est eux autres qui, par leur simplicité, par leur authenticité, qui nous guérissent de nos maladresses, de se prendre pour d'autres, des fois. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous